La capsule de l'éclaireur, Pascal Clairotte avec vous. Nous allons parler d'une argutie qui revient sur le devant de la scène. J'ai nommé la défense européenne. Pascal Confin, écologiste tourné macroniste, eurodéputé, et comme tous les écologistes macronistes, bellicistes et atlantistes, nous dit ce matin sur la radio de Sévice Public, j'ai bien dit Sévice Public, France Inter, la chose suivante, je cite, ouvrez les guillemets. Est-on encore à la hauteur pour battre Vladimir Poutine ? Au moment où l'on parle, la réponse est non, et le retour de Donald Trump est une mauvaise nouvelle dans ce contexte. Fermez les guillemets. Monsieur Confin ignorant visiblement l'histoire, il faut lui rappeler que la Russie, si elle a perdu beaucoup de batailles, a toujours remporté toutes ses guerres, que ce soit contre le Grand-Duché de Pologne, contre Charles X de Suède, contre Napoléon, ou contre la plus formidable armée jamais utilisée pour une invasion, c'est-à-dire l'opération Barbarossa de la Wehrmacht, plus de 3 millions d'hommes. Quel est l'intérêt de battre Vladimir Poutine et la Russie ? Strictement aucun. À part, bien sûr, aller piller les ressources naturelles russes, les plus grandes au monde, et qui se montent, tenez-vous bien, à plus de 75 000 milliards de dollars. Si vous voulez savoir pourquoi l'Occident, Angleterre puis États-Unis en tête, cherchent depuis le 19e siècle à fracturer la Russie, ne cherchez pas plus loin, vous avez trouvé. À cela sont bien incapables de penser tous les européistes fédéralistes fanatiques comme M. Confin, qui, ne l'oublions pas, en Europe, sont une infime minorité. Ce que recherchent ces gens-là, c'est à créer des crises afin d'imposer leur agenda dont personne ne veut. On a pu le voir avec la crise de la Covid, la santé n'est pas une compétence européenne, on a pu le voir avec la guerre en Ukraine, la défense n'est pas une compétence européenne non plus. On nous ressort donc l'argutie, l'arlésienne de la communauté européenne de défense que la France avait refusée en 1954. La communauté européenne de défense était quand même assez gratinée, puisqu'il s'agissait de la création d'une armée européenne avec des institutions supranationales placées sous la supervision du commandant en chef de l'OTAN, lui-même nommé par le président des États-Unis. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui viennent nous rabâcher de l'urgence qu'il y a à créer une souveraineté européenne, tout simplement parce qu'un président des États-Unis qui ne leur convient pas a été élu. Tous ces gens sont oubliés du fait que c'est bien ce genre d'alliance militaire à la mort-moelle-neutron, un mariage de la carpe et du lapin, qui ont mené au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Quand on voit le comportement de pays parfaitement insignifiants, tels que les 3 républiques baltes ou la Finlande, insignifiants militairement parlant bien sûr, on se dit qu'on n'a pas vraiment envie que l'expérience de Sarajevo se reproduise. Il est parfaitement hors de question que le continent européen soit mis à feu et à sang à cause de l'hystérie anti-russe de 10 millions de pélos qui vivent dans la toundra. Si les républiques baltes, la Finlande, la Pologne, la Suède, la Norvège ou qui vous voulez ne sont pas capables d'avoir de bonnes relations avec leurs voisins russes, ce n'est pas le problème de l'Allemagne, ce n'est pas le problème de la France, ce n'est pas le problème de l'Italie, ce n'est pas le problème de l'Espagne, il y a des limites à la solidarité. Certains, pour voir se réaliser leur fantasme psychotique d'une Europe fédérale, sont prêts à déclencher la 3e Guerre mondiale. Il faut bien saisir qui sont ces gens, parfaitement inaptes à toute position de pouvoir et d'influence. Pascal Confin, encore lui, toujours lui, ce matin sur France Inter, je cite encore, « Il y a une alliance internationale des présidents d'extrême droite, Orban, Trump, Milei, qui s'organisent pour saboter tous les efforts que nous faisons pour lutter contre le dérèglement climatique. Si ça, c'est pas du complotisme... » Faisons le bilan de 3 ans d'implication de l'Union européenne, qui n'a jamais été rien d'autre qu'une succursale de l'OTAN, dans le conflit ukrainien, qui n'est qu'un conflit de voisinage, qui ne nous concernait pas directement. 800 000 Ukrainiens et 80 000 Russes tués, l'Ukraine, un pays ruiné dont toutes les infrastructures critiques, électricité, eau, sont détruites, l'ensemble des économies européennes dévastées et en voie de totale désindustrialisation du fait de sanctions qui ont mené à des prix de l'énergie 3-4 fois supérieurs à ceux qui ont cours aux États-Unis ou en Chine. Et les Canfin, les Macron, les Kallas, les von der Leyen, les Metsola, les Borrell, les Duda veulent aller battre la Russie et Vladimir Poutine alors qu'ils ne nous veulent strictement aucun mal, pas plus que quiconque dans le monde d'ailleurs, hormis les islamistes. La seule menace existentielle qui pèse sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, c'est l'Union européenne elle-même et les dirigeants européens qui sont aussi fous que corrompus.
il faut impérativement écarter de manière définitive de toute position de pouvoir et d'influence les gens qui ont provoqué cela. Et le faire en respectant l'état de droit, c'est-à-dire en les jugeant. Ça tombe bien, nous avons depuis 1944 une ordonnance qui prévoit l'indignité nationale.